Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ma pile à coudre du mois d'octobre. Ouais, c'est ça, octobre. Hein. Non, novembre. Ça passe trop vite. La pile à coudre du mois de novembre. Alors, comme d'habitude, je vous remercie par rapport à ma dernière vidéo où je vous montrais mes vêtements et je vous demandais des conseils sur qu'est-ce que je peux mettre avec le haut, avec le bas, quel tissu acheter, quel patron faire, etc. Bon, je sais qu'il faut que j'achète de l'uni, j'ai bien compris, j'ai bien compris. J'avoue que quand je suis dans les magasins ou sur des sites, je ne vois pas les tissus unis, je ne vois que les imprimés. Donc, il va falloir que je fasse un effort, que je prenne chaque cousette que je vous ai montré de mon dressing, en tout cas celles qui sont un peu toutes seules, et que je me dise, voilà, j'ai ça, quel patron je prends, quel tissu il me faut, et que je me fasse, comme certaines m'ont dit, elles ont raison, de toute façon je le sais tout ça, et que je fasse 1, 2, 3 hauts pour aller avec, ou 1, 2, 3 bas pour aller avec. Donc le fait de vous le dire là, je prends acte, et vous allez voir que déjà là, j'ai commencé, parce que j'ai quand même un peu de tissu uni, donc je vais essayer chaque mois de cumuler, finir mon stock dormant du mois de l'hiver, faire avec de l'uni un haut ou un bas pour aller avec mes vêtements existants, reprendre des patrons que j'ai déjà, coudre des patrons que je n'ai pas encore cousus mais que j'ai déjà, etc., etc., etc. Ça fait beaucoup de challenge. L'avenir nous le dira. Je commence. Alors, vous allez voir, il y a des tissus qui sont déjà coupés parce que j'ai déjà commencé à préparer les patrons et il y en a certains que j'ai commencé à coudre. Le premier, je vais coudre cette robe-là, la robe Brise de Corée Fabrique. C'est un patron gratuit. La taille, c'est assez grand, hein, ça doit aller du XS à je sais plus combien, enfin bon, c'est vraiment une très grande plage de patrons. Tout le monde peut y trouver, je pense, son bonheur. Y a donc on peut télécharger le patron. Il y a une vidéo qui est en anglais, mais on peut mettre en sous-titrage français. Et il y a un déroulé sur leur site pour avoir les explications genre livret, et bon, qu'on n'imprime pas, quoi. C'est vraiment le pas à pas en photo. C'est très bien fait. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que sinon je vais déjà spolier quand je vous ferai mon bilan couture. Donc voilà, en tout cas, je vais me faire cette robe-là qui ressemble à la robe Pipa, dont on a beaucoup vu passer. Normalement, si tout va bien, je la fais en longue. Et pour ce faire, j'ai pris ce tissu qui est un de mes tissus de mon stock dormant que je vous ai déjà présenté. Vous voyez, il est un petit peu extensible. Alors là, il paraît transparent, mais une fois qu'on l'a sur soi, bon, peut-être en robe longue, on verra un peu mes jambes en transparence s'il y a de la lumière, mais bon. Je mettrai des collants opaques de toute façon. Donc voilà, et vous voyez, il est un petit peu hérisé. Il est joli. Hein. Je vous avoue, hein, j'en ai déjà parlé, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté ça je porterai jamais ça. Puis en fait, eh ben, avec le temps, je l'aime bien. Bon, vous m'aviez donné plusieurs idées, notamment un pull chauve-souris. Et je garde l'idée parce que il y a Atelier Coton qui a créé un pull chauve-souris qu'elle nous offre gratuitement. Je n'ai pas encore été voir, mais en tout cas, le modèle me plaît. Et je me dis que, voilà, avec ce genre de tissu, c'est vrai que ça aurait pu être très bien. Mais bon, là, j'ai fait une robe. Mais voilà, en tout cas, je retiens cette idée. C'est un tissu des coupons de Saint-Pierre. J'avais acheté un coupon de 3 mètres. Je crois que j'en avais eu pour 15 ou 20 € les 3 mètres.
Donc ça, c'est mon premier projet. Deuxième projet que j'ai aussi commencé à coudre, c'est issu du Burda Easy 6 2024. Celui-là, c'est un patron que j'ai déjà cousu. C'est ce t-shirt-là, avec une espèce de nœud cravate que j'aime beaucoup, que je porte énormément. Donc le schéma technique est là. Hein. Bon, sa particularité, c'est un t-shirt. Il est légèrement resserré à la taille. Et puis après, bah, vous avez là, au lieu de faire une bande de t-shirt en haut de col, et ben c'est quelque chose d'un petit peu plus long. Et ça nous fait un nœud cravate. Là, ici. J'aime beaucoup. Hein. Le mien, je le porte énormément. D'ailleurs, je vais aller vous le chercher. Voilà, c'est celui-là que j'avais fait, que je vous ai déjà présenté. Vous voyez, il y a un petit nœud. Moi, je l'avais fait en manche longue. Là, je le ferai aussi en manche longue. Là, c'est un jersey de viscose et je le porte énormément. Le patron, il va du... C'est pas marqué là, mais ça doit être du 34 au 46 ou quelque chose comme ça. Ah, attendez. Est-ce que je l'ai là? Ah. Bon, je vous montre quand même les autres modèles. Non, c'est pas marqué. Il faudrait que j'aille dans le schéma technique. Voilà. Il y a celui-là. Là, il est en manche 3/4. Et ça rend bien aussi. Hein. J'aime beaucoup la jupe aussi. Plus ça va et plus j'aime les jupes. C'est incroyable, moi qui n'en ai jamais porté. Et celui-là, il est normal, c'est un basique. Alors que je vous retrouve le modèle du t-shirt. Ouais, ça doit être 34-44 d'après ce que je vois. Voilà, donc celui-là, et je vais le faire dans un tissu que je vous ai déjà présenté quand je vous présentais un bilan avec mes achats. C'est un polyester, il est très souple. Je vous disais, hein, ça ressemble vraiment à du jersey viscose ou de bambou. Vraiment très très souple, très doux. Donc voilà, je vais faire un t-shirt dans celui-là. C'est le t-shirt 2B. Il s'appelle Top à nouer. Donc dans ce tissu, très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et après, au départ, je m'étais acheté aussi ce tissu-là le même jour. C'est la même chose, c'est un polyester. Très joli aussi. Alors, ils sont assez lourds, mais assez souples. Ils sont vraiment, mais alors, super agréables. Hein. Je pense qu'en t-shirt, ça va être très bien. Et je me dis que si la robe brise me plaît et me va, avant de couper un deuxième t-shirt comme ça, eh ben, je me ferai peut-être une deuxième brise. Je vais voir. Je vais voir comment elle me va, si ça me plaît. Et éventuellement, soit celui-là, il deviendra une robe brise, soit il fera un deuxième. Après, il faut que je vois aussi si j'ai assez de tissu. Parce que apparemment, la robe brise, elle mange quand même pas mal de tissu. Et je suis pas sûre d'en avoir assez, ou alors il faudra que je me fasse, mais pas en robe longue, mais peut-être en robe mi-longue en dessous du mollet, ou enfin, au-dessus du mollet, parce qu'en dessous du mollet, ça fait robe longue. Mais voilà, faudra que je voie. Mais en tout cas, il va être cousu et coupé aussi. Et pour aller, quand j'ai acheté ces tissus-là, celui-là et celui-là, j'avais acheté ce tissu-là en même temps. C'est une laine touchée cachemire. Je vous l'ai présenté aussi. Hein. Oh, vous voyez, il est très joli aussi celui-là.
Là, vous avez bien les couleurs, hein, avec ce petit reflet un peu chiné, là. Alors, on ne sait pas trop si c'est marron, gris. Ça dépend un petit peu les reflets. Des fois, il va vers le marron. Des fois, il va vers le bleu-gris. Bon, là, vous avez vraiment la... Voilà, là, c'est pas mal, là. Là, c'est pas mal. Voilà, là, c'est très, très bien. Donc, j'avais acheté ces deux tissus-là pour aller avec. Alors, je vais essayer de vous faire ça bien. Hop, de ce côté-là. En plus, hein, il ne se froisse pas du tout. C'est un polyester et laine. Donc, c'est très bien. Donc, je voulais que ça aille avec celui-là. Et avec surtout celui-là, parce qu'il y a un peu des nuances de gris dedans. C'est pas évident, hein, c'est très fluide tout ça. Alors, est-ce que je peux vous montrer peut-être comme ça? Voilà, celui-là en tout cas, il va bien avec. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment vous rendre compte. Parce que lui, il a quand même des belles nuances de rose. Enfin bon, ils vont avec. De toute façon, je vous ferai des photos portées quand j'aurai fait tout ça. Et puis donc, bah, celui-là, selon ce qu'il va devenir, je trouvais qu'il allait bien aussi avec, parce qu'il faisait ressortir l'espèce, il y a un petit, enfin, il y a des reflets dorés un peu dedans, et je trouvais que le jaune qu'on a ici, là, ici on a du jaune, là, je trouvais que ça faisait ressortir justement un petit peu ce jaune. Voilà. Donc vous voyez que j'avais déjà quand même, oups, commencé à réfléchir à acheter des tissus qui sont coordonnés. Alors, pour en revenir à mon tissu lainage, je voudrais me coudre dedans le pantalon Andrea de Maison Fauve. C'est de sa dernière collection, l'Aventura. Je vous l'ai présenté aussi, hein, j'ai acheté 3 patrons, j'en ai eu un PDF gratuit, j'avais acheté le Malibu en PDF, enfin du coup je l'ai eu gratuitement. J'avais acheté l'Andrea, le Sweet Récif, je crois, ou comment il s'appelle, le Sweet avec sur le côté on met du bord-côte, je sais plus son nom. Et son dernier manteau aussi de la collection, mais c'est pareil, j'ai plus le nom en tête. Donc celui-là, il va du 34 au 52. Il y a des espèces de poches passe-poilées avec des passants, la fermeture éclair qui doit être sur le côté, des poches à l'arrière, et il y a des pinces, et j'aime bien cette forme un peu boule. J'ai encore jamais testé ce genre de pantalon, donc on verra bien. Ce sera la première fois que je couds ce genre de pantalon, mais je sais qu'avec Maison Fauve, de toute façon, les vidéos, elles sont top, top, top. Donc je devrais m'en sortir haut la main. Et normalement, j'ai pris la quantité de tissu qu'il faut pour me faire, parce que j'ai acheté vraiment pour faire ce pantalon. Je commence à devenir raisonnable. Donc, ça, et ben, ça me fera mes deux hauts, le pantalon, la robe. Et pour finir, c'est pareil, je vous avais présenté ce velours de soie que j'ai acheté chez Sotissu, qui a une très très belle luminosité. Regardez un peu cette luminosité là quand il y a de la lumière dessus. C'est magnifique. Alors par contre, je l'avais acheté pour faire une blouse de Burda, du dernier ou avant-dernier Burda. Mais il m'en fallait 1,80 m, mais en 140. Et là, il est en 90. Donc j'ai été obligée de revoir ma copie. Et à la place, j'ai trouvé ce patron-là. Je vais me faire celui-là que j'ai déjà fait. Celui-là, c'est le
Alors il marque Sweet, moi c'est un tissu qui est en chaîne et trame, mais je vais vous expliquer après. Oh, attendez. Alors voilà le schéma technique. Je l'ai déjà fait. Il y a ici c'est comme des pattes qu'on rajoute. Ici c'est cranté. Ça fait comme si on avait rajouté des volants. Donc là, sur le modèle, on ne le voit pas très bien. On voit légèrement ici, là. Et puis, là, vous allez mieux voir ici. Donc, c'est Sweatshirt 105B. Il va du 36 au 44. Là, on voit mieux. Voilà. Alors, ils disent sweat, mais moi, je vais le faire dans mon velours de soie, qui n'est pas du tout stretch, hein, parce que je vous explique. Voilà, moi, la version que j'avais fait, ma première version. Vous voyez, on voit bien ici cette espèce de patte qui vient s'arrêter ici. On crante à cet endroit-là. Le dos, c'est pareil, hein, la patte, elle va, cette patte-là, elle passe devant et derrière. Et je l'ai réessayé là, et je peux l'enfiler sans être obligé de tirer. Donc je me dis que, vous voyez, même au niveau des épaules, là, il me tombe légèrement. Et je me rappelle plus quelle taille j'avais fait. J'avais fait un 38. J'avais fait un 38. Et j'avais ajouté les marges de couture. Ce qui veut dire que j'aurais pu faire au départ, moi, un 36. Et effectivement, là, j'aurais surtaillé pour le fait que c'est un tissu chaîne et trame. Donc, je me pense qu'il va très bien passer comme ça. Et c'est pour aller avec ce petit haut-là. Enfin, entre autres, hein, mais de base, parce que j'ai pas beaucoup de hauts qui vont avec celui-là. J'en ai qu'un que je vous ai présenté dans mon bilan. Et il est un peu pas chaud et transparent. Donc, comme là, j'ai un petit peu de noir, voilà, ici, là, j'ai du noir, je me dis que ça ira très bien avec, et ça fera un peu habillé, mais en même temps décontracté. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une bonne idée, ça va, voilà, c'est assez sobre, et en même temps habillé. Et je l'ai déjà fait, donc tissu uni pour aller avec un vêtement que j'ai déjà cousu, un patron que j'ai déjà cousu. Pour l'instant, je rentre dans les critères. Voilà, et bien écoutez, déjà si je couds tout ça au mois de novembre, j'aurais bien travaillé, s'il y a quand même un pantalon. Et j'ai reçu le dernier burda du mois de novembre, que je ne dise pas de bêtises. Hein. C'est ça, le 11 2025. Et je voulais vous montrer, je vous ai pas dit, ce modèle-là, le 105, alors il y a A et B, hein, il est issu du Burda 1 2023. Voilà. Alors, dans les cousettes que j'aime bien, dans le Burda du mois de novembre 2025, il y a 7 ensembles. Alors là, le patron, c'est celui-là qui nous est proposé. Mais moi, j'ai envie de me faire l'ensemble parce que ce haut-là, si vous regardez bien, il ressemble énormément au S de la créatrice Le Graouli Kikou. Je vous ai fait une vidéo sur tous les options de suite. Donc j'ai bien envie de me faire le haut et le bas. Le bas, il faut que je regarde parce que j'ai du velours marron foncé. Il faudra que je regarde quel tissu on peut associer. Alors les tissus recommandés pour faire la jupe culotte, c'est du tissu mélangé en laine. Mais je pense qu'un velours côtelé ça peut le faire. Et puis comme de toute façon je dois acheter des tissus unis, je vais faire une petite liste là, des tissus qu'il faut que je regarde. Et éventuellement je m'achèterai du tissu
pour aller avec. Je vais vous le montrer, mais ça va bouger la caméra. Ouais, je vous mets de côté 2 secondes. Voilà, rappelez-vous, je me suis acheté ce tissu-là. Un tissu maille de chez Driessenstoffen. Donc déjà, dans l'idée, je voulais me faire le S col camionneur. Donc j'ai bien envie. Hop, je vous remets. Hein. Voilà, je suis désolée. Me revoilà. La luminosité a nettement baissé. Voilà, donc j'aimerais me faire celui-là, ce modèle-là, acheter du tissu lainage pour aller avec, parce que ça j'en ai pas du tout. Et derrière, il y a ce modèle-là, qui ressemble énormément au Sweet S camionneur du Graoli Kiku, sauf que là, la différence, c'est que le col est nettement plus grand. Alors, attendez, on le voit bien là. Vous voyez, le col est nettement plus grand et puis il est court. Bon, ça, je peux éventuellement me dire que je décalque le col qui doit rentrer. Je vérifierai qu'il rentre sur mon S et je fais ce modèle dans ce tissu là. Et je finis le bas sans un bas tout simple. Je verrai, mais en tout cas, ça c'est sûr, ça va être fait aussi. Donc dans ma doudou list de tissus, là, il faut que j'achète, que je marque tissu mélangé en laine qui va aller avec ce tissu-là. Donc ça j'aime bien. Après, qu'est-ce que je me suis mis de côté? J'aime beaucoup ce haut-là. Je le trouve très très joli, très classique. Donc ça c'est pareil, le tissu noir, j'en ai déjà. Il faudra juste que je vérifie, parce qu'ils disent qu'il faut... alors tissu jersey romanite, popeline. Donc je verrai, mais parce que c'est toujours pareil, je voudrais faire un haut qui va aussi avec celui-là. Et je me disais que c'est pareil, mon romanite, j'ai du tissu noir romanite. Et je me disais que le col blanc là, au lieu de le faire blanc, je pourrais le faire écru comme cette couleur là. Celle-là là. C'est pas vraiment un écru, c'est... Je sais pas si... Vous voyez, il est blanc cassé, jaune d'œuf, coquille d'œuf. Voilà, je voudrais essayer de voir si je peux trouver soit dans les tissus que j'ai déjà en uni, mais bon, j'en ai pas énormément. Hein. Mais bon, de la popeline, je vais en trouver. Alors, je sais pas encore. Parce que si je fais blanc et noir, ce sera joli. Mais ça n'ira pas avec ce haut-là, enfin, avec mon bas là. Faut que je vois avec quoi il pourrait aller d'autres. Parce que je veux pas non plus mélanger trop de couleurs, sinon je vais encore me retrouver avec des hauts et des bas qui vont pas ensemble. Donc celui-là, bon, j'aime beaucoup cette petite jupe là aussi. Le schéma technique est là. Mais j'ai une autre idée de jupe pour l'instant. Et après, j'aimais bien... Alors, il y a ce haut là, qui est pas mal. Vous voyez, avec la petite découpe là. Bon, par contre, j'aime pas du tout les espèces d'anneaux qu'ils ont mis. Et puis moi, en hiver, les manches courtes, je travaille pas dans un bureau, hein, je suis dans une maison à la campagne. Mais bon, j'aime bien, ça peut être aussi une idée pour sortir ou le faire en manche longue. Mais celui que je voulais vous montrer, c'était cette blouse là. Bon, c'est pareil, hein, ça n'a rien de... Chez Burda, hein, on en a une quasiment tous les mois ou tous les 2 mois dans ce style-là. Mais bon, j'aime bien quand même. Voilà, très vaporeuse. Donc c'est pareil, j'ai un tissu mousseline comme ça. Dans mon stock dormant, là d'hiver que je vous ai montré, la mousseline avec les marrons avec les petits pois noirs. Donc je pourrais partir quand même pour faire ça. Et puis si je me trouve
du lainage un peu camel, mon tissu il irait aussi avec. Donc il faudrait que je prenne du tissu lainage pour faire la jupe culotte et éventuellement un pantalon, ce qui me permettrait que mon tissu mousseline il irait avec. Bon, après il faut que je vois, parce que comme il est transparent, il faut que je vois ce que je mets en dessous. Et la dernière chose que j'aime bien mais que je ne sais pas si je me ferai, mais bon je pense que ça on va en voir partout cet hiver, c'est ces manteaux fausse fourrure sans manches. Je trouve ça super beau, j'adore. Mais c'est pareil, entre adorer et être pratique à porter, moi je vois pas trop quand est-ce que je pourrais porter ça. Je sors pas assez. Bon, maintenant c'est vrai qu'on s'est inscrit à la danse avec mon mari, donc voilà, on a beaucoup, enfin on a plus d'occasions que d'habitude que les autres années de sortir et d'être bien habillé. Mais bon, je sais pas, je verrai. J'aime bien, mais pour l'instant ça fait pas partie de la garde-robe que j'ai besoin. Voilà. On va dire que je reste raisonnable. Ce que je porte, j'y pense. Donc là, j'ai un pull sans manches, hein, qui fait partie de mes petits pulls fétiches. La laine, c'est un mélange de laine qu'on m'avait offert, enfin qu'on m'avait donné, c'était une de mes clientes, de mes anciennes clientes qui m'avait offert des pelotes de laine verte. Et j'avais acheté de la laine mohair silk, Kill Silk de chez Drops Design. Le modèle du pull, c'est mon fameux Annette de Katia Sanchez. Voilà. Et en dessous, je porte un des modèles du suite S de la créatrice, le Graouli Kikou. Là, le modèle, c'est col boule, col cheminée, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, avec les finitions poignée de manche, et en bas, j'ai rien mis. Voilà. Voilà, c'est tout simple. On peut le porter en sous-pull. Moi, j'aime bien parce que j'aime pas avoir les cols trop qui me serrent le cou. Là, j'aurais pu ne pas mettre de poignée de manche. J'aurais pu mettre des bas de manche, des bas de t-shirt. J'aurais pu faire une bande en bas. Et j'aurais pu faire une poche kangourou, mais je ne l'ai pas faite. Voilà, là je suis partie sur du basique. Voilà, puis en bas c'est un jean du commerce. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire et vous montrer. Sur ce, je n'ai pas encore eu le temps de tourner mon bilan couture du mois de septembre. Vous le verrez, si tout est rentré dans l'ordre par rapport à dans quel ordre je veux vous passer les vidéos, normalement celle-là vous la verrez avant et la semaine d'après vous aurez le bilan du mois de septembre. Voilà. Comme d'habitude, dites-moi déjà vous les associations de patrons que vous faites par exemple, quel genre de tissu vous avez acheté dernièrement, est-ce que vous tricotez, est-ce que vous tricotez des pulls sans manches, est-ce que vous achetez des pulls tout faits? Moi, perso, j'ai du mal à acheter des vêtements. D'abord, je ne fais quasiment plus jamais de lèche-vitrine. Je rentre même plus dans les magasins pour voir les tendances. Et j'ai du mal à acheter, quoi. Parce que je pourrais me dire, bah, mon pantalon, là. Je pourrais me dire, je vais dans un magasin et j'achète 3-4 hauts qui vont avec. Comme ça, je rentre à la maison, ça y est, je me casse plus la tête, j'ai de quoi m'habiller. Mais j'ai du mal. J'y arrive pas. À chaque fois, je trouve ça ou trop cher, ou pas forcément de bonne qualité. Et puis je me dis, bah c'est bête quoi, je peux me le faire. Donc pourquoi je vais aller acheter, en plus que j'achète déjà des tissus, des patrons. Il faut voir après, hein, il y a le fil, il y a les aiguilles, il y a toute la mercerie qui va avec. Au final, j'en ai plein un stock. Donc j'ai du mal à acheter des vêtements. Donc dites-moi, si vous êtes dans le même cas, ou sinon vous faites un haut ou un bas, et puis que vous allez dans un magasin de vêtements et que vous achetez ce qu'il faut pour aller avec. Autre question qui n'a rien à voir sans avoir aussi quelque chose quand même, je chausse du 35.
un petit 35 parce que le 35, je mets des semelles et mes semelles rentrent dans mes 35 en général, dans mes chaussures 35. Mais j'ai un mal fou à me trouver des chaussures qui me plaisent. Là, en tout et pour tout, il me reste de mes tables une petite paire de bottines noires que j'ai achetées sur Vinted l'année dernière. Sinon, toutes les autres chaussures, alors je veux pas de talons pointus, je veux pas de chaussures pointues. Et il me faut des chaussures avec un passant dessus à attacher, parce que mes pieds sont menus, et souvent même le 35 c'est trop grand. Donc si j'ai pas quelque chose pour maintenir au-dessus de mon pied, avec un nœud pour attacher, enfin une bride, je perds ma chaussure. Alors j'ai regardé partout sur internet, là j'ai peut-être trouvé une ou deux paires, mais en plus le 35 ça part, le temps que vous regardiez c'est déjà marqué épuisé. Donc si vous connaissez des sites de chaussures ou des magasins de chaussures qu'on peut acheter en ligne, qui font du 35, je vous dis je veux pas de talon aiguille, mon talon maxime c'est 4 cm et je veux que ça soit un talon relativement plat, enfin plein, pas un talon aiguille ou un talon biscornu. Parce que sinon, voilà, toujours mes problèmes de santé, hein, il faut que je sois stable, il ne faut pas que je sois trop haute, il faut que je sois maintenue, tout ça. Voilà, donc soit bottes, bottines, chaussures, genre babies par exemple. Voilà, bah écoutez, alors là, ça m'intéresserait que vous me donniez vos idées, si vous avez les mêmes soucis et où est-ce que vous vous chaussez. Voilà, ça fait quand même partie de l'habillement. Je vous laisse. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Profitez de la vie, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites-vous plaisir et à bientôt. Au revoir.